Ce sont les big boss qui passent aujourd'hui. Moi je vais bien voir. Il est cool, il va arriver. Il est jamais. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, un peu de silence. Allez, commencez. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers invités, mesdames et messieurs. Nous sommes là pour vous présenter le produit d'un travail de 2 ans. S'il vous plaît. Nous sommes là pour présenter une thèse de fin de formation. Notre thème s'intitule La création et le financement d'entreprises au Maroc. Un travail présenté et réalisé par moi-même, Fortuné Romain Yacoubou, et mon ami Oudala Fakout Hervé. Un travail encadré par M. Darkin Nabil. Il n'est pas là présent. Notre travail se structure comme suit. On a un plan du travail qui est structuré par l'introduction. Le chapitre 1 qui est la création d'entreprises au Maroc. Le chapitre 2 qui est le financement d'entreprises au Maroc. Et le chapitre 3 qui est le choix d'investissement. On a un cas pratique. Et maintenant on termine avec la conclusion. Alors je cède la place à mon ami pour vous présenter l'introduction. Sans plus tarder, j'espère que mon ami a tout dit déjà. Je passe directement à l'introduction. Comme l'indique son nom, l'entreprise exprime d'abord la volonté d'entreprendre. L'environnement des affaires au Maroc est en constante amélioration depuis la mobilisation des partenariats privés-publics pour stimuler la création d'entreprises. Plusieurs facilités administratives, incitations fiscales et facilités d'octroi des crédits ont été instaurées. L'entrepreneuriat devient une aventure plus en plus stimulante. Bon nombre de Marocains ont toujours évité de créer leurs entreprises. Les causes sont connues et révélantes, entre autres, d'une absence d'information et de conseils dans son processus de création, des manques de culture, du risque et de transparence structurelle et conjoncturelle,
conjuguée à la complexité et la lenteur administrative, aux désavantages fiscaux et problèmes de financement. Les conséquences directes à long terme ont été prononcées importantes à l'économie informelle, provoquant d'énormes fuites et évasions fiscales. À l'auteur de 35 milliards de dirhams en 2008 selon la Haute Commissariat au plan, en second HCP. Ainsi, comment peut-on créer une entreprise et à la financer au Maroc? Autrement dit, quelle stratégie permettra à un jeune entrepreneur de positionner et de développer une entreprise sur le marché économique marocain? Pour mieux aborder cette problématique, nous allons d'abord parler de la création d'entreprises au Maroc et puis nous verrons comment les financer. Et la place à mon ami va vous parler de la création d'entreprises au Maroc. C'est pas la peine de détailler les choses. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la création d'entreprise au Maroc. Et je vais d'abord commencer par les formations de création d'entreprise. La constitution des centres régionaux d'investissement a longtemps été une. Alors, la constitution des centres régionaux d'investissement a fortement simplifié la création d'entreprise au Maroc. Véritable guichet unique. Puis couvrir les responsables des organismes suivants, c'est-à-dire l'Office marocain de propriété institutionnelle et commerciale, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, la subvention des impôts, le tribunal du commerce, l'inspection du travail et les services de légalisation. Alors nous avons les principales formalités de réalisation d'entreprises qui sont là. Il y a l'établissement des certificats négatifs qui concernent toutes les entreprises commerciales et sauf les entreprises individuelles qui n'ont pas pour une enseigne. Nous avons l'établissement des statuts, actes notariés, 5 actes notariés, c'est-à-dire une authentification signée par un notaire, sous 5 privés, c'est-à-dire sous une signature privée. Nous avons l'établissement des bulletins de souscription et, en cas échéance, des actes des accords. Le blocage du montant de capital libéré qui concerne les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par action. Nous avons le dépôt des actes de création de sociétés et de formalités d'enregistrement qui concernent les sociétés que je viens de citer. Nous avons l'inscription à la patente et l'identification fiscale, c'est-à-dire l'IS, l'impôt sur les résultats, IR, impôt sur les revenus, et la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons l'affiliation à la CNSS, c'est-à-dire affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui concerne toutes les sociétés commerciales. Alors je cède la parole maintenant à mon ami qui va vous présenter plus énormément d'entreprises au Maroc. Ce qui est ainsi. C'est pas la peine de détailler les choses. À noter que la stratégie d'implantation au Maroc aujourd'hui doit non seulement prendre compte les préférences de l'entrepreneur, mais aussi les orientations stratégiques prises par le Maroc ces dernières années, tant en matière de secteurs d'industrie que l'on déplacement et des régions. Les secteurs concernés par les nouveaux projets sont les suivants, tels que l'industrie agroalimentaire, l'industrie électronique et aéronautique, le secteur des TIC. Je cède la place à mon ami pour vous parler quels sont les statuts choisis en projet. Le choix des statuts de l'entreprise est l'ultime étape avant la création d'une entreprise. Il faut d'abord choisir une statut avant de créer une entreprise. C'est ça qu'on a essayé de développer ici. Je ne vais pas quand même prendre du temps pour lire. Je vous explique les différentes formes juridiques possibles au Maroc. Au Maroc, il y a 5 différentes formes juridiques. Il y a la société anonyme qui comprend 5 associés au minimum, un capital minimum de 300 000 dirhams. Si l'entreprise ne fait pas appel public à l'épargne, si l'entreprise fait appel public à l'épargne, il doit avoir un capital minimum de 3 millions de dirhams.
la responsabilité des associés est limitée à leur apport. C'est-à-dire, ce que l'associé va apporter, c'est, par exemple, si une entreprise tombe en faillite, il va payer les dettes qu'ils ont proportionnellement à ce qu'il a apporté, ce qu'il a apporté. Nous avons la société anonyme à responsabilité limitée des SARS, qui est limité à de 1 à 5 associés au minimum et un capital minimum de 10 000 dirhams. La responsabilité est limitée aux apports des actionnaires. Nous avons la société en nom collectif, un associé au minimum, aucun capital n'est requis. Donc, il n'y a pas un montant fixe pour créer une société en nom collectif. La responsabilité des associés, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Maintenant, nous avons la société en commandite simple. Capital minimum. Donc, vous faites nombre d'associés, il y a un associé commandité et un associé commanditaire. Aucun capital minimum n'est requis. Pour les associés commanditaires, ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales et les associés commanditaires, ils sont responsables proportionnellement à leur apport. Maintenant, les sociétés en commandite, par exemple, un associé et 3 commanditaires, trois associés commanditaires. Aucun capital minimum requis. Et c'est exactement la responsabilité est pareille pour la société en commandite simple. L'étude de marché, la réussite d'un projet de création d'entreprise nécessite l'élaboration d'une étude de marché complète. Elle permettra au porteur d'évaluer le potentiel du marché afin de valider la viabilité de son projet, puis d'adapter un positionnement concurrentiel pertinent. Au-delà de la maîtrise de l'environnement commercial et concurrentiel, l'étude des marchés vise à répondre aux principales questions suivantes. Existe-t-il un réel marché? Quelles sont son évolution et son potentiel? Comment évaluer le futur chiffre d'affaires de l'entreprise? Qui sont les concurrents directs et indirects? Comment se différer de quelles sont les barrières à l'entrée? Je laisse mon ami parler de la financement d'entreprise au Maroc. Maintenant, nous abordons maintenant les deuxième topic qui est le financement d'entreprise au Maroc. Pour un entrepreneur jeune et novice, trouver un financement est généralement une réelle épreuve. C'est-à-dire qu'il faut créer une entreprise, il faut d'abord trouver des financements. Alors, nous avons des détails sur les moyens, comment faire pour avoir des financements, c'est-à-dire les emprunts bancaires, l'autofinancement et les dettes des parents. C'est les moyens de financement. Maintenant, je vais laisser la parole à Fabrice pour vous présenter les moyens de financement usuels pour financer une nouvelle entreprise. Panorama des moyens de financement ici, ça veut dire la généralité des moyens de financement des entreprises. Pour pouvoir l'invertir, le système bancaire marocain a mis en place une série de moyens de financement à destination des entrepreneurs. Ces dernières années, le capital d'investissement a également connu une nette progression au Maroc avec la création de nombreux fonds dont les gérants se sont réunis en 2000 autour de l'Association marocaine des investissements capital. L'autofinancement permet de s'affranchir des problèmes de l'endettement et des restes des seuls décideurs pour l'entrepreneur, pour les entreprises. L'emprunt bancaire concerne tout type de projet. Il nécessite d'apport soi-même un minimum de fonds propres et de supporter un certain niveau de risque. Le capital. Alors, je vais vous présenter comment réaliser un business plan, c'est-à-dire mon business plan pour créer une entreprise. L'élaboration du business plan est une étape incontournable. On a toujours établi un business plan pour suivre le business plan à la longueur de l'évolution de l'entreprise. Le business plan est un véritable acte directeur du projet qui doit apporter des réponses précises à l'ensemble des éléments du projet.
et une approche prospective qui constitue l'outil de structuration et de communication. Maintenant, nous passons au chapitre 3 qui est le choix des vecteurs. Ça, c'est le cas théorique qu'on a présenté, mais comme les membres du jury ont déjà vu, donc on essaie de passer directement à la conclusion. Alors, c'est la conclusion, c'est M. Fabrice qui va présenter la conclusion. En conclusion, en termes de cette recherche, avant que vous appliquiez cette méthode de votre propre cas, nous vous souhaitons insister sur les facteurs clés de succès d'un projet de création d'entreprise, notamment le professionnalisme du créateur, les solidités de sa performance, une compétence en gestion suffisante, des provisions de chiffre d'affaires en réaliste et des moyens adaptés pour réaliser des provisions, des investissements en matière et en personnes raisonnables et en flexible. N'imposez pas aucune masse critique trop importante et difficile à atteindre. Merci. Vous avez parlé de la création et financement d'entreprises au Maroc, c'est un thème très intéressant. C'est un thème qui va rajouter dur si vous voulez créer une entreprise prochainement, d'accord. Vous avez parlé des moyens de financement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques moyens de financement pour créer une entreprise? Les moyens de financement, nous avons les emprunts bancaires, c'est-à-dire qu'il faut aller auprès d'une institution financière. Regardez, s'il vous plaît, avant le secteur bancaire, qu'est-ce qu'on va faire dans l'entreprise avant le secteur bancaire? Avant de revenir à la banque, un peu plus loin, Il faut d'abord avoir un fonds personnel avant d'aller auprès de la banque pour demander un emprunt. Après, il y a l'autofinancement, il y a le financement au crédit bail et le financement personnel par les parents, c'est-à-dire. S'il vous plaît, puisque vous avez parlé de crédit bail, est-ce que vous pouvez nous expliquer en général le crédit bail? Le crédit bail, c'est. Oui, je disais que le crédit bail, c'est un emprunt obtenu à base d'un contrat. C'est-à-dire qu'on a signé un contrat, c'est comme un contrat de bail, on a signé un contrat, on veut de respecter ce contrat et il y a une durée déterminée, bien déterminée pour rembourser ces emprunts. C'est-à-dire ici, la société de crédit bail, est-ce que vous donnez de l'argent ou un matériel? Soit un matériel. C'est un matériel normalement. Donc, on Oui. parle de crédit bail, c'est un matériel. Oui. Et allez, je vous remercie pour la présentation de votre travail et moi, je vous souhaite. Bravo, bravo.